RNDDH publié bilan année judiciaire 2022-2023, ça veut dire année judiciaire qui sont passée. Menez-nous dans un résumé de année judiciaire ça, quels ont été les moments forts et qui ça monde doit connaître tout sur année judiciaire 2022-2023 madame du Sénat. En fait, comme nous tous connaissons, l'année judiciaire 2023-2024, la fait que saute lancé, et c'est une habitude que RNDDH baille tête li pour lui faire bilan de toute remarque, de toute activité de monitoring que lui fait pendant l'année judiciaire qui passe, et puis mettez dans le document publier non seulement pour l'opinion publique là mais tout pour l'autorité tout pour yo qui ça que nous t'ai remarqué et puis naturellement qui gagne la donner des recommandations pour yo même tout pour essayer changer ça qui peut changer et dans le rapport ça que nous fait sortir dans un premier temps nous passer en revue contexte déroulement année judiciaire 2022-2023 que nous connaît qui était un contexte très préoccupant. On a parlé de situation sociopolitique paysan, mais tout de sécurité, tout, parce que nous quand même songé que c'est pendant la période ça que il y a 5 gros massacres qui passaient dans le pays. Là, on a parlé, par exemple, de village artistique des Noailles, Savane Pistache, sous Matla, Bel Air, avec Carrefourfeuille. Et tout ça a passé pendant l'année judiciaire 2022-2023. Mais tout, et gagné tout, plusieurs attaques armées qui sont enregistrées non seulement dans le département de l'Ouest, mais dans le département Tibonite. Nous parlons tout dans le rapport de certification avec nomination magistrat. Nous passons en revue différents scandales qui sont enregistrés dans l'appareil de justice, particulièrement dans le paquet. Et ça que nous surtout souligner, c'est que dans la majorité de scandales, les gens qui sont impliqués là-dedans, toujours été dans la posture. Et nous parler de grève que parquetier avec greffier fait pendant l'année qui a gagné un pile impact sur le déroulement judiciaire. Là, d'ailleurs que nous attendez, nous souligner ça déjà. Dans un deuxième temps, nous traitons dans le rapport de l'état d'avancement de plusieurs dossiers que RNDDH tape suivi pendant l'année judiciaire 2022-2023. Par exemple, on a parlé de assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval en 2020, assassinat double assassinat Antoinette Duclerc avec Diego Charles 2021, assassinat président et Jovenel Moïse pendant que l'en fonction 2021, massacre la Saline 2018, massacre la plaine du cul-de-sac 2022, massacre Cité Soleil 2022, massacre Carrefourfeuille 2023 et nous parler tout de l'autre dossier que nous avons suivi qui ont même débouché sur des ordonnances de clôture, tant que corruption dans caisse assistance sociale là, trafic d'armes avec munitions dossier Église épiscopale d'Haïti, trafic d'armes et munitions saisis pour de paix, et puis nous parler d'un cas de libération frauduleuse qui était enregistré au niveau du tribunal de première instance de Fort-Liberté. Dans un troisième temps, nous analyser audience criminelle et surtout c'était un objectif pour nous comparer impact audience sous population carcérale là et puis ouais est-ce que il y a une différence entre nous qui est en détention préventive et prolongée journée je veux dire avec nous qui étaient en détention préventive avant organisation audience et bien entendu je me suis dit tout à l'heure à nous faire des recommandations rapidement ça nous a dit que nous capables de joindre un rapport là comme détail sur ça bien avec des faits saillants ou soit des scandales qui étaient jonchés à l'année judiciaire 2022-2023 nous parler de processus de certification magistrat qui était débouché, j'en ai songé dès le début de l'année judiciaire 2022-2023 sous recommandation que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là c'est fait à exécutif là pour écarter 30 magistrats parmi eux 5 parquetiers. Et nous songé que exécutif là été choisi pour pas bailler suite à décision ça. Par la suite, nous parler tout de l'autre certification qui t'a pas gagné côté que gagné 28 magistrats avant aller dans la deuxième certification ou dit exécutif n'a pas bail suite avec et processus de certification parce que le pas renvoyé par QTO parce que yo pas renvoyé par QTO et nous gagnons exemple de parquetier qui poil par la suite renvoyé mais par exemple c'est pas dans cadre et processus de certification que poil renvoyé oui mais toujours est-il que lui renvoyé là on a parlé par exemple de monsieur Lafontaine. Monsieur Lafontaine, exactement, c'est ça fait là automatiquement que moi aller. Monsieur Lafontaine particulièrement n'a songé. D'abord, il était commissaire du gouvernement dans tête tribunal et dans tête parquet tribunal première instance Port-au-Prince là. Il était joint une révocation de ex-ministre justice là et Berthaud Dorsey. Yo kembel nan poste li par la suite il pas certifié parce que non le paraît dans liste 30 magistrats yo kembel nan poste li au contraire puisque yo kembel nan poste li senti que li était fort en pile et donc il était on dit investi tête li dans une campagne et de flatterie envers premier ministre là expliquer que c'est premier ministre là qui c'est seul chef sous la terre yo toujours kembel nan poste li
et il peut jouer une deuxième révocation. Non pas parce que il était révoqué déjà ou bien parce que le pas certifié, mais plutôt parce que tu as gagné un scandale qui s'est provoqué par un cas de vol, de délit dans le parquet, toujours dans la même année judiciaire là. Et c'est le ça. Et ministre de la justice, actuel ministre de la justice là, et le prophète Messé pour le décider pour lui révoquer. Donc ça veut dire que c'est pas de suite que tu bail à recommandation qui te gagne dans le rapport de certification que CSPJ te voyé bail là. Nous sommes commissaire gouvernement quoi des bouquets à tout est concerné par le rapport de certification et il est toujours dans poste li, aucun belli. Il est toujours dans poste li, pas aucun suivi qui fait. On parle de Roosevelt Zamor. Pardon? On parle de Roosevelt Zamor. Oui, exactement. Il est toujours dans le poste. Et c'est là que, justement, nous trouvons que c'est grave, ça qu'a fait là. Parce que, effectivement, dans un premier moment, ça qui est clair pour nous, c'est que CSPJ a fait des recommandations pour écarter des mondes sous base de recommandations de travail, commission technique certification a fait. Cependant, exécutif là, lui-même, il n'a pas décidé pour lui bailler suite à recommandations ça. Mais maintenant, nous quand même gagnons l'autre point que nous voulons souligner, toujours dans la question de certification qui est très préoccupant pour nous. Nous songeons que toujours dans le déroulement année judiciaire 2022-2023, pour gagner une autre série de certifications. La donne pour gagner 28 magistrats qui pourraient jouer une certification. Mais nous-mêmes, nous avons une information que parmi 28 magistrats qui jouent une certification, gagnent yo, tant qu'on doit un tribunal première instance Port-au-Prince, Bernard Séville, avec magistrat Mathieu Chanlat, qui joue une certification de CSPJ, malgré que gagnait des rapports accablants de certification qui t'a joué une CSPJ. Donc là, nous tenons compte de deux types de réactions de autorité au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du CSPJ et au niveau de l'exécutif. Rapport accablant de certification, ça, qu'est-ce qui était rédigé? Rapport accablant, ça, c'est des rapports qui sortent dans la commission technique de certification. Ok. C'est pas des rapports publics? Non, il n'y a pas de rapport public. Ok. Mais les commissions techniques certification, vous voyez, rapport, conseil là, il y a des recommandations là-dedans, et conseil là, en fait, c'est lui-même qui a décidé en dernier ressort. Okay. Et pour deux magistrats, ça, au moins, il nous dit que nous connaissons que il y a un rapport accablant qui a les jeunes CSPJ, et CSPJ lui-même, il décide quand même, dit que il est certifié. Qui ça a été reproché dans le rapport ça? Pardon? Et de qui ça a été reproché et concerné? Oui, nous parlons de qui ça a été reproché. Par exemple, pour tous deux magistrats, ça a trouvé que c'est des magistrats qui est très proches de pouvoir PHTK, qui pistonnent carrément. Ils ont trouvé tout que ils ont gagné des comportements dans le traitement de dossiers que tu gagné dans mais qui pas conforme à déontologie. Il y a des plaintes de justiciables qui dit que yo fait abus de pouvoir, particulièrement doyen Bernard Séville. Yo trouvé tout que en fait doyen tout te gagne un comportement antidéontologique dans le sens que Perli d'ailleurs dénoncé que il était souvent à essayer interférer dans des instructions que yo même yo a mené à bailler des propositions ou du moins a dit qui j'en peut mener instruction yo. Donc ça veut dire que là nous prend cas doyen lui-même pour contre lui. Donc c'est quelqu'un qui a été dénoncé par ses pairs, qui dénoncé par des justiciables qui dit que il fait abus de pouvoir dans des dossiers que tu gagné et yo reproché le tout que il gagne des biens meubles et immeubles qui vraiment dépassé émolument, mais c'est un magistrat qui quand même, je ne sais pas tout à l'heure, a joué une certification ni par CSPJ, et c'est un peu même bagage que reproché avec Mathieu Chanlat, sauf que n'a pas que magistrat Mathieu Chanlat lui-même, il pas un doyen, donc il pas administré, mais c'est surtout en qualité de juge et de juge d'instruction. Ok. Maintenant, on va regarder un autre aspect dans l'année judiciaire, côté relevé tout à l'heure dans le rapport ça, les grèves et à plusieurs niveaux dans l'appareil. Là, je greffier était en grève et magistrat debout tout est en grève et pendant plusieurs mois, mais finalement, grève ça a été levé tout et Madame Ducena, faut que nous soulignions ça. Mais bien avant que grève ça a levé, il a tellement fait gros impact parce que, en fait, n'a pas parlé là de grève pour, greffier, par exemple, qui durait 4 mois environ, et pour magistrat de bouillon, c'est-à-dire parquetier, qui durait 3 mois. Donc, nous qu'à imaginer, nous, dans une année judiciaire, dans un pays qui a tout problème d'insécurité et qu'à n'importe quel moment, où de tel tribunal pas qu'à fonctionner justement en raison de l'insécurité,
Et que, par exemple, particulièrement pour juridiction de première instance de Port-au-Prince, il y a une plus grande juridiction en termes de population carcérale à desservir et justiciable à desservir, qui lui-même, je ne dis, li non ti coup nous côté l'obligé de travail 3 jours par semaine, lorsque vous retirez 3 mois, 4 mois, eh bien, en fait, ou impact énorme sur le fonctionnement appareil judiciaire là. Et c'est justement ça que nous dénonçons, parce que il est vrai que les Noirs parlent de greffiers particulièrement, yo même yo tenu à accord ça de 2017 que autorité l'État yo té signé, yo té prend engagement, yo tient à ce que autorité l'État yo respecter engagement yo. Il est vrai tout que nous même bon côté pas nous toujours demander autorité l'État yo pour respecter engagement yo, mais yo même tout greffier yo faut que quand même songer que yo a intervenu sur un droit, c'est droit aux garanties judiciaires son droit fondamental. Donc, il était fait 3 mois pas fonctionner, c'est vrai, 4 mois pas fonctionner, c'est vraiment paralysé l'appareil judiciaire là, parce que l'appareil judiciaire là pas qu'à fonctionner sans greffier. Et journée nous venons gagner et association de magistrats debout ça et tout qui yo même commencer à entrer dans grève pour yo demander et de meilleures conditions de travail. Nous estimons dans RNDDH que c'est une bonne chose, c'est eux-mêmes qui pour camper pour exiger de meilleures conditions de travail parce que pas jamais gagner l'autre monde qui a expliquer dans quelles conditions que y a travail et qui ça a besoin, mais toujours est-il faut que songer que y a intervenu sur un service public parce que la justice c'est un service public lié et par définition donc c'est un service qui doit discontinuer. Nous avons des justiciables qui plaignent. Je dis en même temps que monsieur Sarot a fait grève, que ça soit greffier ou bien magistrat de bureau, commissaire gouvernement et substitut commissaire du gouvernement, et en même temps que tu as fait grève, mais le pour régler les affaires, c'est ça me dit et en plus le monde dit et régler les affaires dans le sens c'est enrichir ou bien recevoir pour de vin pour faire des dossiers avancés et pour faire dossier avancé dans le sens que vous voulez vous-même et c'est une possibilité nous pas écarter. Vous entendez ça ou entendez des monde qui peut plaindre dans DDH ou bien qui plaint et tout ça? Nous gagnons des informations qui viennent joindre nous dans ce sens-là, mais que nous pouvons pas utiliser parce que c'est pas des monde, par exemple, qui pourraient vous dire exactement de qui magistrat que y a parlé, exactement de qui greffier que y a parlé. Okay. Et deuxièmement tout, et faut que nous dit, et non seulement bien ça, mais plus que toute bagaille. Puisque vous continuez à recevoir salaire, donc, dans tête pas en fait, que vous grévé, que vous pas grévé, pas gagner trop incidence sur vie que y a mené. Et ça tout, c'est grave, parce que ça veut dire, nous gagnons tout dans le système judiciaire là, des gens qui prêts pour faire 4 mois à toucher, sans que vous pas de travail. Donc, nous comprenons que vous gagnez des revendications, que nous trouvons qui est juste, mais dans l'autre tout, nous demandons pour vous rappeler que non seulement il y a intervenu sur un service public, mais surtout il y a intervenu tout sur un droit fondamental, parce que le droit garantie judiciaire, c'est un droit qui est très important que dire. Grève été levé ou par contre pour qui ça a été levé, est-ce que c'est ça a été demandé dans le ministère de justice recevoir et satisfait aux revendications pour qui ça grève levé de grève ça? Selon l'information que nous gagnons, grève seulement levé parce qu'il a quitté lancé tout simplement parce que l'autorité étatique yo fait ça plus fort là-dedans que toujours fait, c'est-à-dire yo pas fait rien, yo pas occupé yo. Et donc du coup après 3 mois bon côté parquetier yo décidé pour lever grève là et bon côté greffier yo qui par la suite a pas rejoindre par des huissiers et bien yo pour décider pour lever grève là mais yo té lancé un ultimatum by actuel ministre justice là madame Prophète Milsé côté que té dit yo té bali jusqu'à 30 août pour que li publier et statut des greffiers. Mais jusqu'à présent, nous pas au courant que il y a un suivi qui fait par rapport à ça. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que oui, effectivement, il y a toute une suite de grèves qui a paralysé de temps en temps l'appareil judiciaire haïtien, mais au final, nous gagnons en fait, mon cap fait grève, il y a des interlocuteurs qui en face qui pas prêt pour tendre ou du moins, même si yo dit yo prêt pour yo ba yo, ça a demandé, mais qui pas ba yo le vrai. Et ça veut dire moun qui vraiment nous t'a dit touché par tout campé appareil judiciaire là, c'est justiciable, c'est moun qui dans prison qui en attente de jugement tout simplement.
Parallèlement, mais notez ouais tout que le ministère de Justice avec Sécurité Publique a ouvert un processus de recrutement et de nouveaux parquetiers. Et nous on regarde sur le processus ça, nous fournissons regarder ça va passer. Jusqu'à présent, nous pas gagné un pile information sur ça, mais sauf que et oui, nous pensons que pendant l'année judiciaire 2023-2024 là, c'est un point que nous avons gagné pour nous monitorer avec plus d'attention. Tout à fait. Maintenant, on a regardé divers dossiers qui est assez important pour appareil judiciaire là t'es traité, assassinat et Montferrier d'Orval, les double assassinats Diego Charles et Antoinette Duclerc et assassinat Jovenel Moïse et différents et massacres qui étaient arrivés depuis 2018 jusqu'à 2022 et comment dossier ça va pas avancer madame Lucilla? Bon, qui ça nous capable de dire, c'est que, bon, pour tout ça qui est avec différents massacres, que ces massacres la Saline depuis 2018, massacre la plaine du cul-de-sac 2022, Cité Soleil 2022, Carrefourfeuille 2023, nous connaissons que il y a des plaintes qui déposées, dans le sens que des victimes, des proches de victimes, et saisis appareil justice là, et ils ont porté plainte pour des gens que ils ont identifié clairement que ils dit qui fait massacre sous proche, qui tue proche, ou bien qui viole, ou bien qui blesse par balle, ou bien qui boule, tout ça que vous possédez. Mais malheureusement, jusqu'à présent, et dossier ça yo pour déboucher sur des ordonnances de clôture. Et dans ce sens d'ailleurs, une recommandation que justement nous fait dans ces rapports-là, c'est que justement, autorité et judiciaire qui et que yo parler avec les juges d'instruction yo qui sous dossier ça yo pour yo et bail ordonnance de clôture yo. Dans yon l'autre point et sous assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval, assassinat ancien président Jovenel Moïse et double assassinat Antoinette Duclerc et Diego Charles en 2020-2021. Écoutez, et ces mêmes bagailles là. D'ailleurs, pour question double assassinat Antoinette Duclerc avec Diego Charles, ça que nous capables de dire qui est encore plus grave, c'est que depuis assassinat ça a fait, nous connaissons que direction centrale police judiciaire a adressé à parquet un rapport et que rapport ça, il était perdu au niveau de parquet et c'est année judiciaire ça seulement que yon sœur de Diego Charles pour porter plainte et c'est plainte ça qui pour nous t'a dit permettre que le dossier a pratiquement relancé et distribué devant un magistrat instructeur parce que parquet tribunal première instance Port-au-Prince pas de jamais transférer dossier au niveau de décanat pour décanat c'est distribuer dossier devant un juge d'instruction. Donc je ne dis à nous attendons que assassinat ça et en tout cas dossier qui lié à différents assassinats ça que yo abouti à des ordonnances et de clôture. Et puis on l'autre point pour nous quand même attirer attention opinion publique là solide c'est le fait que par exemple pour dossier président Jovenel Moïse là nous-mêmes en Haïti pendant que nous gagnons instruction qui est marquée par sous place entre-temps et nous connaissons que, par exemple, aux États-Unis, il y a au moins un monde qui est déjà condamné à perpétuité dans le dossier ça. Et il y a plusieurs autres monde qui jouent aujourd'hui et qui aux États-Unis et qui attendent et jugement parce que en fait de temps en temps vous tendez que yo mené yo devant un juge et puis en tout cas yo a nous information au fur et à mesure sous procédure judiciaire là qui a mené l'autre bois. Pas bois ici ça ne capable dire seulement pour un rappel, il y a 11 personnes qui étaient extradés, qui étaient aux États-Unis. Il y a une qui est donc condamné et donc l'autre monde yo attend et que yo arrivé à condamnation. Mais nous-mêmes ici en Haïti, ça que nous capables de dire, c'est que en fait, juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier à magistrat Walter Wester Voltaire, lui fait un pile audition pendant l'année judiciaire 2022-2023. Nous connaissons que tous 17 Colombiens qui sont en prison dans le cadre de dossier ça, li auditionné tout entre août et septembre 2023. Et je ne dis à nous connaissons que c'est seuls 10 parmi policiers qui ont été arrêtés dans le cadre de dossier ça, qui je ne dis à beaucoup auditionnés par magistrat instructeur là. Et nous-mêmes au niveau de la RNDDH, même la population, on attend pour nous qui ça ordonnance de clôture là pour le bail comme conclusion enquête magistrat. Ok. Maintenant, nous avons deux autres sujets pour nous aborder très rapidement. Avant de nous mettre fin avec entrevue et garder perspective et tout. Et nous garder perspective pour année 2023-2024 là, qui fait l'ouvrir. C'était début et octobre, année judiciaire là. Et les audiences criminelles, Madame du Sénat, on bilan.
On bilan sur audience criminelle. D'abord, il faut que nous disions que dans RNDDH, nous vraiment saluer l'effort que le chef de juridiction yo fait dans 18 juridictions de première instance Port-au-Prince, parce que, excusez-moi, 18 juridictions de première instance pays, parce que, en fait, dès que l'année judiciaire a commencé, yo te promettent que ta poil intensifier audience et effectivement, nous voyons que yo intensifier audience, les nous comparer quantité audience qui fait année ça, avec quantité audience qui était faite année judiciaire 2021-2022. Nous recensé 509 cas qui étaient fixés, 495 cas avec sans assistance de jury et 14 cas avec assistance de jury. Malheureusement, c'est seulement 14 cas avec assistance de jury parce que si toutes 18 juridictions ont été fait des audiences criminelles sans assistance de jury, c'est seulement 2 juridictions qui fait assise criminelle avec assistance de jury et c'est tribunal première instance Jérémy avec tribunal première instance Inge. Il y a 417 cas qui arrivent attendez, pas oublier que nous seulement à parler de audience criminelle yo. Il y a 92 cas qui renvoyés, il y a 297 monde que nous recensés qui condamnés et 221 l'autre monde qui libérés. Nous joignons tout, il y a 185 monde qui retournent en prison soit parce que dossier est renvoyé sine-die ou bien parce que magistrat et lui ordonner dépôt de pièces pour capable rendre verdict ultérieurement. Nous relevons tout plusieurs irrégularités qui sont enregistrées pendant l'audience que nous avons monitoré et dans différentes juridictions première instance dans le pays. Par exemple, nous avons des cas qui renvoyés pour des motifs que nous jugeons qui inacceptables. Il y a un motif qui doit renvoyer un cas parce que l'administration pénitentiaire pas mené accusé à bail. Nous relevons tout des peines qui très lourdes qui prononcées dans des cas de vol par exemple dans au moins une juridiction dans le pays nous et jeunes monde qui était condamné par tribunal criminel là pour vol il était volé une millette il condamné à 15 ans et dans l'autre main nous joignons des peines qui très légères très complaisantes qui étaient prononcées dans des cas de viol sur mineur et même de viol sur mineur qui suivi de grossesse. Là, nous avons par exemple des magistrats qui condamnent mon nom à quelques jours, à quelques mois qu'elle était passé dans la prison, parce que il y a des dossiers en fait qui allaient vite tout, et même genre tout, et nous joignons des magistrats tout qui condamnent mon nom de toute façon à des peines qui pas gagné à ouais à ça la loi dit. Dans ce sens, nous et compté 43 moun qui condamnés pendant l'année judiciaire 2022-2023 parce qu'ils ont fait viol sous femme ou bien sous fille ou bien parce qu'ils ont impliqué dans un cas d'agression sexuelle, 26 là-dedans, c'est-à-dire environ 61%, joignent peine qui légère ou bien de toute façon qui pas gagné pour à ça la loi dit. C'est-à-dire des peines qui moindres que ça qui est fixé par la loi. Donc, dans l'autre point, je t'ai dit tout à l'heure, nous avons regardé pour voir qui impact audience, qui impact travail, appareil judiciaire là, sur le plan pénal, sous fonctionnement la justice là, et surtout sous détention préventive illégale et arbitraire là. Ça que nous sommes capables de dire, c'est que les nous comparer quantité de monde qui était en attente de jugement, les années judiciaires 2022-2023 t'a prouvé, à quantité de monde qui, je ne dis en attente de jugement dans le moment année judiciaire 2023-2024 là approuvé, nous voyons que impact audience criminelle yo, avec audience correctionnelle yo, est très minime sous population carcérale ça, parce que il seulement fait bouger de 0,61%. Combien de l'année dernière? Pour l'année dernière, nous allons faire un exercice de chiffres. Le temps que moi joigne information dans le rapport là, mais tout ça pour nous dire que en fait pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous pensons que c'est tout simplement parce que les a fixé car ils n'ont pas tenu compte de combien de monde qui dans prison. Pour l'année dernière, c'est-à-dire les années judiciaires 2022-2023 t'a ouvert, nous t'ai gagné 9779 monde qui étaient en attente de jugement et qui étaient représenté 83,93% de population carcérale totale là. Étant entendu que le reste pourcentage là, c'est des monde qui étaient condamnés déjà que année judiciaire 2023-2024 là, là, les lits a ouvert, nous rendons compte que gagné 9934 personnes qui en détention, c'est-à-dire 83,92%. Donc, j'en nous dis, nous est que nous sommes sortis de 83,93% de population carcérale là qui est en attente de jugement et je ne dis nous à 83,92% de même population carcérale ça qui est en attente de jugement. En même temps, madame du Sénat, et me songe c'était l'année dernière,
BINU t'es sur ton rapport bon et secrétaire général de Nations Unies t'es sur ton rapport côté yo te salué fort que actuel ministre de justice avec sécurité publique là t'a fait et compte détention préventive et prolongée et nous parlons ça. Bon, en fait, pas gagner effort, gagner un pile bas de corps, gagner un pile promesse et mais pas gagner résultat. Bon me dire bien pas gagner résultat. Et nous dit nous rendre compte pour qui ça pas gagner résultat. Lorsque par exemple dans une juridiction, ton coup on prend ton coup en cerveau, il dans rapport en tout dans page 33 et que ou gagner 161 moun, non, excusez-moi, 180 moun qui en détention en novembre 2022, qui en attente de jugement. Et que pendant toute année, ou décider ou juger 63 moun. Donc, nous comprenons que l'impact là la petit. On prend une juridiction, tant que Port-au-Prince. Nous connaissons Port-au-Prince, li concerne les prisons civiles Carrefour, prison civile Cabaret, Sermicole, avec prison civile Port-au-Prince. Gagné une population carcérale en 2022 qui en attente de jugement de 3610 moun. Et toute assise que vous fait dans la juridiction ça pendant toute année, t'es doué toucher seulement 112 accusés, mais finalement c'est 93 accusés qui arrivaient jugés. Donc, là où gagne 3610 personnes qui en attente de jugement, et que ou préparez pour juger une centaine, ou pas capable de aucun impact sur la population carcérale. Parce que justement, population carcérale là, c'est pour une population qui est figée que liée, c'est une population qui est toujours à bouger, monde qui fait une plusieurs peine absortie, nouveau monde qui a arrêté à rentrer. Donc, le ça, si que autorité judiciaire yo dit par exemple que pendant année judiciaire 2023-2024 là, nous voulons réduire détention préventive illégale et arbitraire là à 20%, yo doit aller dans chaque grande prison pour regarder quantité de monde qui en attente de jugement et pour prendre 20% dans la quantité de monde ça yo. C'est comme ça seulement n'a capable d'arriver impacter détention préventive illégale et arbitraire là parce que finalement pour 9779 personnes qui étaient en attente de jugement pendant toute année, nous seulement arrivés en assise criminelle jugés 518 personnes, n'est pas suffisant. Année judiciaire 2022-2023, il était marqué tout pour évasion, prison civile et cabaret. Jusqu'à présent, l'autorité n'est pas en mesure pour faire un bilan détaillé de ça qui est passé, et pour qui sa prison a été cassée, combien de monde qui était là-dedans, combien de monde qui est pas ouais. Et bon, situation prison civile ça tout et dans cabaret dans condition que nous connaissons tout et très préoccupante et qui ça nous connaît nous même dans niveau NDDH sous évasion et sous situation prison dans on a parlé. Bon, et effectivement, pas bien qu'il y ait une information précise qui était sortie du côté des autorités. Et deuxièmement, ça que nous connaissons, t'as pas gagné une autre tentative d'évasion qui peut le faire et depuis là, ça, autorité peut le décider de déplacer population carcérale ça. Et depuis quelques mois, population carcérale ça lit au niveau de Sermicole. C'est-à-dire, je ne dis pas, ou une femme avec six filles qui étaient dans le cabaret, qui je ne dis pas dans prison que yo fait pour petits garçons yo. Donc, les conditions de détention. Et c'est là d'avoir allé, faut que nous dit que en fait conditions de détention yo pas au beau fixe du tout. Avant ça, que c'est au niveau de prison civile cabaret, que c'est au niveau de Sermicole, conditions yo pas au beau fixe, mais yo pas aussi grave par exemple que ça a passé dans des autres prisons tant que prison civile Port-au-Prince ou du moins prison civile Jérémy, mais je dis à cause de tout le monde ça yo qui rejoignent au niveau de Sermicole, pas de suffisamment de place, donc nous comprenons que c'est compliqué pour eux. Et c'est compliqué pour moun sa yo qui en situation de détention, mais c'est compliqué tout pour autorité pénitentiaire yo qui je dis a plus de travail pour faire par rapport à augmentation de la population carcérale ça. Les perspectives pour 2023-2024. Les perspectives pour 2023. Avant perspective, il y a eu la reconstitution de la Cour de cassation. À qui ça servi pendant l'année? Bon, jusqu'à présent, nous pas trop à qui ça servi. Et de toute façon, nous quand même, et l'enjeu doit être sous façon que juge yo même yo nommé au niveau de Cour de cassation, hein, parce que nous te rappelé déjà et nous rappelé encore une fois et yo fait une nomination qui est inconstitutionnelle et nous d'accord que nous dans situation je ne dis à côté que le tape difficile pour que pays respecte que autorité respecte et précision constitution pays cependant nous était quoi que dans situation ça yo nous devons aller vers un consensus et certainement et par exemple
ça gen droit des réserves qui fait que moun sa yo effectivement yo là pour permettre que justice là pas camper en attendant que nous retournions à la normale et que yo même yo pas soumettre yo à processus normal là mais nous pas ça du tout donc ça veut dire que c'est des monde qui gagnent des mandats de 10 ans ça que nous longer doit être soudé mais jusqu'à présent tout pas oublier que là nous gagnons président Cour de cassation li tout automatiquement président Conseil supérieur pouvoir judiciaire là et une bagaille par exemple nous sautons c'est que même Conseil supérieur pouvoir judiciaire ça qui était fait au début de année judiciaire 2022-2023 sorti un rapport côté le témoin d'écarter 30 magistrats de système judiciaire là et bien c'est même les mêmes encore qui pourraient décider pour les certifier des monde qui ont même gagné à l'encontre de eux-mêmes des rapports de certification qui accablent donc je dis jusqu'à présent nous pouvons nous t'a dit impact de cour de cassation ça sous travail la justice là en général mais n'a regardé pour nous c'est en 2023-2024 là s'il y a bien une amélioration. Les perspectives pour cette année. Des perspectives et bon pour nous même au niveau de RNDDH nous fait des recommandations et nous demander autorités premièrement pour bailler suite à différentes recommandations Conseil supérieur pouvoir judiciaire là qui fait pour écarter tout magistrat dans le système judiciaire là qui est éclaboussé par des scandales de corruption et nous demander pour porter magistrat qui gagne dossier dans main yo qui a mené instruction judiciaire pour conclure instruction judiciaire parce que n'a parlé de crimes de assassinat de massacre et latrier qui quand même passé dans le pays depuis plusieurs années et même gen qui passé depuis 5 ans nous demander pour tenir compte de nombre de monde qui en détention préventive par juridiction les a décidé quantité monde que par juridiction y a jugé pendant année ça et au correctionnel et au criminel nous demander pour organiser dans 18 juridictions de première instance dans le pays des séances d'assises criminelles avec assistance de jury, des audiences criminelles sans assistance de jury et des audiences correctionnelles et nous demander tout pour réduire irrégularité que nous dit que nous enregistrer dans et fonctionnement année judiciaire 2022-2023 pour permettre que nous gagnions nous t'a dit en justice qui gagne mon tête et puis surtout qui chita sous et honorabilité magistrat honorabilité et mérite de tout personnel judiciaire haïtien. Merci beaucoup madame du Sénat, c'est un plaisir pour nous parler matin. Merci en plus, c'était un plaisir pour nous être avec nous, portez-nous bien. Voilà, bonne journée.